Bonjour, voilà. Eh ben, je vous invite à une nouvelle vidéo. Je vais remettre un petit peu le champ, voilà. Cette vidéo, elle va s'intéresser à une façon de contacter des informations internes qui sont en général cachées, qui sont liées à une difficulté de vie, une difficulté de laisser faire les choses, et puis un voyage à travers certaines dimensions. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais me mettre dans un objectif euh, où j'éprouve une certaine difficulté. Je ne vais pas vous dire cet objectif. À partir de cet objectif, je vais contacter la dimension de la pensée, la dimension de l'émotion, la dimension biologique, tour à tour. Et puis, suivant ce qui va se passer, euh, j'irai dans d'autres dimensions plus ouvertes, comme la dimension de l'essence, comme la dimension du vide. Il y avait quelqu'un qui m'envoyait un message, je regardais. Euh, et en fonction de ce qui se passera, je communiquerai et je dirai ce qui se passe en moi. Je vous invite à regarder. Je sais que c'est pas aussi évident que ça, euh, que ce que je vais vous montrer est un peu inhabituel peut-être. C'est une forme pour moi de méditation. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, soit sur YouTube, soit sur mon blog, Le Voyage du Lâcher-Prise, à poser des questions, vous exprimer. Ça m'aidera à peut-être vous aider, peut-être vous faire toucher des choses très intéressantes et que vous n'imaginez même pas. Donc je commence. Je me mets donc... Ouais, avant peut-être je vais dire cette chose-là. Euh, Essayez d'être simple. Sachez que nous sommes connectés au savoir universel et que on est issu de l'universel. On est issu de l'univers. Qu'on appelle ça papa, maman, à travers eux, l'univers est là aussi. Donc, notre biologie, par exemple, sait très bien comment notre corps fonctionne. Bien mieux que les médecins. D'accord? Un médecin est quelqu'un simplement qui a observé, étudié de l'extérieur les manifestations du corps. Mais le corps lui-même connaît déjà cela. Donc, on peut contacter cette connaissance. Ça peut paraître compliqué, surtout pour notre intellect qui doute, qui veut contrôler, qui veut savoir intellectuellement parlant, euh, et pourtant, c'est possible. Donc, quand je vais vous dire contacter la dimension de la pensée ou contacter l'objectif, il suffit simplement d'y penser, et puis ça va activer quelque chose en vous. Enfin, ça va activer quelque chose en moi, déjà, dans cette vidéo. Et vous pouvez observer qu'est-ce qui se passe en vous, au sein de votre corps et de votre esprit. Et c'est là où il est important de laisser faire ce qui va se faire comme ça se fait. Simplement en acceptant les informations et en les laissant se défiler. Et de par ce même défilement, vous verrez peut-être qu'il peut y avoir des réactions d'arrêt, de blocage. En arrêtant ce blocage, en ne permettant pas ce blocage, c'est-à-dire en laissant faire la chose, eh bien, il y a quelque chose dans notre alchimie personnelle qui va pouvoir se faire et se simplifier. Cela ne veut pas dire forcément que le problème va disparaître, parce qu'il peut être un problème qui agisse à différents niveaux, et tant que tous les niveaux ne sont pas connus et qu'il y a une utilité à ces niveaux, le problème restera. En cela, il est un professeur.
D'accord. Je contacte donc cet objectif. Alors déjà, peut-être que vous pouvez constater qu'il se passe quelque chose en moi. Il y a ça se densifie ici au bas de ma poitrine. Et je laisse faire. Il y a plusieurs niveaux de lecture. En biologie totale, on dit qu'il y en a 72 différentes. Donc je vais aller dans ma façon là de faire, ça va être de contacter certaines dimensions. Je vais aller dans la dimension de la pensée. Donc je me branche sur la dimension de la pensée. Je me branche sur les pensées qui sont activées via cet objectif. Et simplement je regarde, je perçois avec mes 5 sens et je laisse faire. Peut-être que vous ne verrez rien. N'essayez pas de voir alors. Soyez simplement en empathie avec moi, c'est-à-dire avec moi, et laissez-vous ressentir, laissez-vous vivre ce que ça peut vous faire vivre. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de passer, de se calmer. Je reviens à la dimension de la pensée, je reviens à mon objectif pour bien vérifier que je suis toujours à ces niveaux-là, dans ce cadre-là, dans ce dossier-là. Et puis je vais contacter la dimension émotionnelle. À nouveau, peut-être que vous verrez qu'il se passe quelque chose. Là, ça se passe au niveau, je le note au niveau de mes épaules, de ma nuque, de mes mâchoires. Le simple fait de contacter, de constater où ça se passe, aide à laisser vivre l'information. Et donc, en laissant vivre l'information, j'en prends connaissance. Que ce soit d'une façon intellectuelle, ce n'est pas le plus important, mais là, dans une façon dynamique et dans une façon dynamique de vie. C'est-à-dire que en laissant vivre les informations, j'en prends connaissance à travers mon expérience. Et donc, je vais plus loin, je ne me permets pas de juger les éléments de cette expérience, car je les laisse vivre. Donc je reviens à la dimension émotionnelle, je perçois de la peur, et le simple fait de percevoir cette peur et de l'accepter calme le jeu. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Là, il se passe quelque chose dans le domaine de la pensée, dans la dimension de la pensée. Je laisse faire. J'essaye de ne pas coller à ce que je pense ou ce que je peux penser. Je laisse simplement penser mon esprit, mon métabolisme. Je recontacte l'objectif. Peut-être que vous vous apercevrez qu'il y a moins de réaction dans mon corps face à l'objectif. À l'intérieur de moi, je sens par rapport à l'objectif une nouvelle acceptation, une plus grande ouverture.
Maintenant, je vais contacter la dimension biologique. Simplement, je pense dimension biologique et je laisse faire. Je ne me pose pas de questions. Mais je laisse les questions en moi qui sont posées se poser et j'en prends connaissance. J'espère que vous voyez la différence. Il y a un ressenti qui remonte, une mémoire. En rapport à la mémoire, je pourrais employer Ho'oponopono en saluant cette mémoire, en la remerciant, en m'excusant de la combattre, en étant désolé pour elle de ce qui a pu se passer de fâcheux dans cette expérience, ou de jugé fâcheux. En l'aimant de par peut-être la connaissance qu'elle ouvre, qu'elle engendre. Et dans la dimension biologique, je suis en train de contacter la dimension des sens, le niveau des sens. Il y a une espèce d'écœurement au niveau du sternum, je le laisse vivre. Je ne l'empêche pas. Je lui permets son existence, sa course, son devenir ou sa transformation. Et il y a une ouverture qui se passe, et cette ouverture est un peu désagréable pour moi, pour mon esprit. Alors je laisse cette ouverture, ou la sensation de cette ouverture se faire. Voilà. Et là, il y a une joie qui m'arrive. Quelque part dans ma conscience, je sens que cette joie n'est pas totalement acceptée. Je ne vais pas le faire sous vos yeux, mais je pourrais aller contacter cet endroit qui refuse la joie et en prendre connaissance. Il suffit que j'en parle pour que ça se fasse automatiquement. Là, je vous montre un petit peu comment je vais dans la toile de mon conditionnement. Nous avons tous un conditionnement. Nous pouvons tous y rester ou prendre connaissance de ce conditionnement et ouvrir notre esprit à plus large. Le plus large se trouve, par exemple, dans la dimension de l'essence. Dans la dimension de l'essence, il y a des valeurs comme pur amour, pure liberté. Et là, l'essence que je perçois, c'est l'amour. Je me laisse le respirer. J'ai comme la sensation qu'il me compose, qu'il compose mes cellules, ma chair. C'est très très bon de sentir ça.
Ce n'est pas une idée intellectuelle, c'est une perception vivante du moment, que je peux perdre dans quelques secondes. Voilà. J'aurai sûrement l'occasion de vous remontrer quelques-unes de ce genre d'expériences, autrement, avec d'autres choses. Maintenant, je vais revenir sur l'objectif que j'avais, qui, comme je l'ai souligné, m'était un peu difficile, c'est-à-dire qu'il engrangeait en moi des fermetures. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été visiter ces fermetures. Et que je me suis empêché de croire ou de cautionner ces fermetures. Donc, je n'ai pas accepté qu'elles me laissent dans un état de réaction. Pourquoi faire ça? Pour faire ce que j'ai à faire. Et cet objectif a une importance pour moi. Donc en ayant des endroits où je me sens retenu, si je simplifie la chose, il sera peut-être plus facile d'agir. Donc je recontacte l'objectif. Il reste des points de fermeture. Et en même temps, il y a quelque chose de plus ouvert. Ainsi, peut-être que vous pouvez comprendre que dans la vie, il y a un mouvement fermeture, ouverture, ouverture, fermeture, et qu'on peut voyager entre ces deux points, et qu'on peut aussi conscientiser ce qui habite chacun des points, qu'on peut explorer cela, et donc ensuite se laisser porter par ces mouvements et d'agir à partir de ces mouvements. Voilà. Je reste à votre disposition dans les commentaires et je vous souhaite de belles expériences dans vos vies et dans votre cœur. Au revoir.